Bonjour Nathalie. Donc Nathalie, c'est une des premières salariées qui arrive le matin à l'EHPAD. Dès 7 heures, Nathalie est sur le pont. Démarrage par les petits déjeuners et puis ensuite elle embraye par tout le travail qu'il va y avoir à faire en cuisine. Donc les draps sont rentrés, mais on n'a pas eu le temps. Ok. On pouvait pas prendre partout. Donc là tu veux. Oui, bon, Mais oui, bon, il y a des c'est bon, mes cartons là. Oui. Voilà, on y va. On est parti. Oui, chef. Bonne nuit, les filles. Bonne nuit, bonne journée. À la prochaine. Qui va servir le petit déjeuner et qui assure l'entretien et la restauration, Chantal, et puis toutes ses collègues vont arriver. Fabienne, il ne faut pas courir comme ça de bonne heure le matin. Donc Fabienne arrive le matin dès 7 heures elle aussi et elle entame sa journée de manière aussi active parce qu'elle va devoir commencer par ramasser toutes les tenues du personnel dans les vestiaires du personnel pour entamer les premières tournées de lessive du matin par les tenues du personnel. Ensuite ça se poursuit avec le linge sale qui est stocké donc à côté de la lingerie. Comme l'équipe de soignantes, donc l'équipe qui assure l'entretien et la restauration, une fois qu'elles ont enfilé leur belle tenue verte et blanche, s'activent pour prendre connaissance des transmissions, donc transmission de la nuit, transmission de la veille aussi, puisque c'est grâce à tout ce qu'elles vont pouvoir collecter comme information qu'elles vont pouvoir ajuster le mieux possible leur service auprès des résidents. Les soignantes, aides-soignantes, infirmières, et surtout les soignantes partent dans les chambres rejoindre les résidents pour les soins de nursing. Et puis en fin de matinée, l'accompagnement en salle à manger pour le repas. Monique, donc une des 4 infirmières de l'EHPAD, qui distribue les médicaments. Donc elle arrive à 7h15 avec l'équipe soignante et distribution des médicaments jusqu'à peu près 9h. Distribution et aide à la prise pour les personnes dépendantes. La deuxième infirmière arrive à 8h moins le quart sur l'autre secteur, distribution des médicaments. Oui, c'est fini. C'est fini. Moi je sais. Déjeuner, Moi, je sais café, pas. rouge, du beurre, du vanille, du confiture, compote, jus de fruits. Donc l'équipe qui a en charge le service de petit déjeuner, ça y est, elle est rendue au niveau des chambres. Alors certains de nos résidents, comme André par exemple, lui aime bien venir dire bonjour le matin et prend lui-même son plateau de petit déjeuner. D'autres résidents, c'est un petit peu différent. Donc Madame Bertrand, on vient de lui effectivement lui servir son petit déjeuner. Madame Bertrand qui est une dame nettement plus âgée que Dédé, qui a eu 94 ans tout récemment et qui a quand même bon pied, bon oeil, qui mange bien le matin, jus d'orange, café, tartine et qui adore le beurre. La résidente à qui on a confié la distribution du journal du matin. Donc Madame Richer réceptionne les journaux, ensuite elle indique le nom de chaque résident dessus et elle les dispose dans une bannette pour que les personnels qui distribuent le petit déjeuner puissent amener le journal en chambre. Et puis dans un deuxième temps, quand le facteur va arriver pour déposer le courrier, Madame Richer va trier le courrier qui est pour l'EHPAD et nous le donner, et le courrier pour les résidents, et le courrier pour les résidents, elle le dispose dans chacune des boîtes aux lettres prévues à cet effet là sur le bas. Et donc on a demandé tout ça à Madame Richer pour la bonne et simple raison, c'est que c'est quelqu'un qui est encore valide et autonome et qui souhaite surtout se rendre utile sur l'établissement et pour qui c'est important. C'est quelque chose qu'on pratique toujours fait. Voilà. Pendant 40 ans. Voilà. Et nous, ça nous aide bien. Puis moi, ça m'en service. Merci, madame. Oui, ça occupe l'esprit, ça permet de travailler aussi, tant que je pourrai. Et qu'on voudra bien de moi. Bonjour Madame Guillaume. Bonjour. Ah, ça va, vous inquiétez pas.
Véronique a terminé son tour de médicaments et Marie-Pierre est déjà arrivée dans l'intervalle pour préparer les piluliers de la semaine du secteur O. Donc le mercredi, les 4 infirmières sont ici, une en bas, une en haut, une du soir et une à la préparation des médicaments. Réfléchir, faire des mimiques, bon, tout ça après on le voit dans un deuxième temps. Dans un premier temps, on travaille surtout le texte, les intonations et oui, voilà, c'est ça. Les mimiques, ouais, quelques mimiques aussi. Oh, 3h10 déjà. Ah ben les voilà. Ben, vous êtes pas en avance aujourd'hui. Pourtant, on est parti pareil. Oui, mais c'est les jambes, elles avancent moins vite. Est-ce qu'on recommence ou alors que... Moi je me suis jamais dit c'est revenu. C'est revenu. C'est revenu, alors on enchaîne alors. Savez pas? Ben la Fernande, elle est partie à Paris. Pourquoi y faire? Ben chez son fils. Elle pouvait plus rester toute seule à cause de ses jambes. Puis son fils, il a dit, c'est mieux comme ça. Donc on vient de voir que certains résidents font aussi du théâtre. Hein. D'ailleurs, c'est une troupe qui tourne assez régulièrement sur les environs. Il y a d'autres résidents qui, eux, préfèrent venir aider à la cuisine. Donc il y a un atelier d'épluchage de légumes qui se déroule une fois par semaine. Et là, donc, on voit notre cuisinier, Bruno, qui va à la rencontre de 2 dames qui vont être chargées ce matin-là, apparemment, d'éplucher des échalotes. On ne fournit pas les mouchoirs, mais on fournit les couteaux. C'est le dessert? Non, c'est sans fromage. Les personnes qui mangent sans fromage et qui prennent des crèmes enrichies. Là, je note. Vous notez tout ce que vous préparez? Oui, là c'est pour mettre en cellule de refroidissement. Donc je prends la température avant de le mettre et ensuite je la reprendrai après et je note tout ce que je fais. Voilà. Les moments de bien-être, eh bien, effectivement, la douche, c'est un moment où on peut être dans une relation particulière avec le résident. Alors certains aiment, d'autres aiment moins. Bien évidemment, hein, le travail de l'aide-soignante ne se cantonne pas exclusivement aux heures signées à la douche, mais il y a aussi tous ces moments qui font le cœur du métier de l'aide-soignante. Les moments où on est avec le résident, où on est dans le prendre soin, où on est dans l'accompagnement. Et le repas est un bon exemple de ces temps d'accompagnement où on aide en fait, où on sollicite encore le résident dans les gestes qu'il peut faire, où on est à l'écoute, on est dans une communication particulière avec eux. Donc depuis son arrivée du matin, Chantal a déjà fait pas mal de choses et là le midi elle s'apprête en fait à servir le déjeuner dans la salle du bas. Et donc avant de servir le déjeuner, pour respecter les normes sanitaires, il y a des prises de température qui sont effectuées par le personnel et notées pour en garder la trace. Nous avons aussi à l'EHPAD une chambre d'hébergement temporaire. Nous accueillons les personnes qui viennent pour quelques jours, voire quelques semaines, souvent quand les enfants partent en vacances ou pour se reposer un petit peu. Donc on a vu Chantal hein, qui prenait les températures dans la salle à manger du bas. Dans la salle à manger du haut, ça s'est fait dans la cuisine. Et là, David est au service accompagné de Florence. Donc on a plusieurs types en fait, d'aliments qui vont être servis à nos résidents hein, au regard des différentes pathologies. Donc là, David est en train de démouler des repas de résidents qui vont manger en mixélis. Et donc les filles ensuite les servent. Alors bonjour, je me présente, je suis la psychologue à la maison de retraite de Courbet, principalement autour du soutien et de l'accompagnement des résidents. Je fais également des évaluations psychologiques lorsque cela est nécessaire. Participer aux réunions d'équipe pour organiser le travail autour de l'accompagnement du résident. Donc ça passe par le biais de réunions de synthèse ou de transmission qui
qui se font de manière quotidienne dans le cadre de ces dernières. Donc moi c'est Nicole, infirmière coordinatrice de l'EHPAD de Coulonges. Donc je gère toute la partie soins, donc les soignantes, aides-soignantes, AMP, infirmières. Je suis en relation avec les médecins, les intervenants extérieurs, les familles, les résidents bien sûr. La prise en charge du résident ainsi qu'un rôle d'évaluation médicale et de prévention et surtout de mettre en relation les différents intervenants la prise en charge du résident. J'ai pris 2 feuilles. Là il y a un H, là il y a un B. Voilà, on a changé la codification. Oui, voilà, c'est tout. Non, non, ça change rien. Il valait mieux le mettre à jour. Pas, mais ça, vraiment, je pense que c'est mieux de le mettre à jour. Donc Nathalie, notre comptable, qui faisait une petite séquence de travail avec moi. Il y a aussi dans les proches collaborateurs administratifs Gina qui assure l'ensemble du secrétariat et qui assure en partenariat donc avec moi tout le suivi et la mise en place du plan de formation en fait qu'on arrête tous les ans à l'EHPAD. On a aussi Mélissa, notre dernière salariée arrivée, donc qui assure pour nous l'accueil. Et Dieu sait si c'est pas une mince affaire, l'accueil à la fois téléphonique et à la fois physique. Et puis dans les services transversaux, il y a aussi tous les gens qu'on voit peu, hein, mais qui en fait sont là, qui assurent l'entretien du bâtiment, l'entretien du matériel, la maintenance, la tonte de la pelouse par exemple, hein, comme là on voit Jean-Marie en train de tondre tous les extérieurs de l'EHPAD. Donc moi c'est Liliane, je suis animatrice à l'EHPAD de Coulonges. Je suis animatrice à plein temps. Donc mon rôle d'animatrice est de favoriser l'autonomie et de maintenir les fonctions cognitives des personnes âgées. C'est aussi être à leur écoute au quotidien. Je mets en place différents ateliers, à court terme ou à long terme, par exemple le repas des familles, le repas de Noël, le barbecue annuel, Je revois la ville en fête et en délire, suffocant. les rencontres interétablissements et intergénérations, Entendant la musique, les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent. Ces rencontres permettent aux personnes de créer un lien social avec leur entourage et l'extérieur et aussi de rompre l'isolement. Foule vient me jeter entre ses bras. C'est aussi l'élaboration des plannings d'animation mensuels, trouver les intervenants, des lieux de sortie, etc. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre. La MAFA, le centre de loisirs, le CIADACAD, les écoles primaires de Coulonges, le collège, le club du 3e âge participent à ces rencontres. 1h15, 7h15. Euro moins. À tout à l'heure. Voilà, c'est parti pour 10h. Ouais. Donc avoir Sony, on lui dit Sony maintenant. On va se regarder. Voilà, si, mais est-ce qu'elle n'a pas avalé de. Et c'est la perte du. Bon courage, Julie. Merci. À demain. Bon courage. Ouais, ça va, ouais. Salut. Bon, tant pis alors. Allez, bonne nuit.